Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est donc avec nous. Bonjour à tous. Éric, si nous parlions d'emploi. Alors j'ai vu un chiffre qui est inquiétant, les défaillances d'entreprises, record bien sûr. En 2024. Et là, il y a une grande inquiétude. Bien sûr, il y a des dizaines de milliers de PME qui sont au tapis, qui ne se remettent pas de la crise Covid en réalité, puis qui ont des difficultés avec le ralentissement économique en France. Parce que les PME, la plupart, malheureusement françaises, elles exportent peu et elles ont besoin de marché intérieur. J'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes dans l'immobilier, maintenant partout en Europe. Hein. Et même dans le monde, même aux États-Unis, où ils ont des problèmes en Chine. Et une grave crise immobilière. Bien, défaillance d'entreprise, ça veut dire inquiétude sur le chômage, ça veut dire moins d'emplois. Et vous vouliez nous parler ce matin du taux d'emploi. Oui, alors le taux d'emploi, c'est quoi exactement? Le taux d'emploi, c'est pour par exemple les seniors, le taux d'emploi des seniors, c'est le nombre de seniors, 55-64 ans, qui sont encore dans l'entreprise, qui n'ont pas été virés parce qu'ils coûtent trop cher ou qui n'ont pas été virés parce qu'ils sont trop fatigués, etc. Ce taux d'emploi, il est très faible en France. Et vous allez voir pourquoi je vous en parle. C'est-à-dire que le taux d'emploi des seniors est très faible en France. En France, il est très faible. C'est historique. On est à 58%, pour vous donner une idée. On est à 78% en Suède, ou même à 82% aux Pays-Bas. Alors, au-delà de la question de la culture de l'entreprise, plus vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, plus vous connaissez cette entreprise. Mais pourquoi c'est important le taux d'emploi des seniors, et vous allez voir que ça reboucle avec le débat actuel sur les retraites en France, et notamment ce qui s'est passé encore hier soir dans la négo avec le PS, le PC et le ministre des Finances, parce qu'en fait, c'est un double bénéfice pour l'État. Plus vous avez des salariés anciens dans l'entreprise, plus ils continuent à cotiser, évidemment. Et moins vous leur payez de retraite, puisqu'ils sont encore salariés dans l'entreprise. Donc il y a un double effet qui se coule, c'est tout bénéfice pour l'État, et c'est une piste évidemment très intéressante vu le contexte actuel autour de la fameuse réforme des retraites. Alors, emploi des seniors, mais emploi des jeunes aussi. Absolument. Alors ça, c'est l'autre morceau de la fourchette, si j'ose dire. Là aussi, on est plutôt dans la moyenne en France, mais quand même, ça demeure très bas. On a un taux d'emploi des jeunes de 33%. Alors là aussi, pourquoi c'est important pour notre modèle social? Mais parce que plus les jeunes rentrent tôt dans l'entreprise, plus ils cotisent tôt. Et donc, plus c'est bon pour les caisses de l'État. Et plus c'est bon pour les caisses de l'État, et plus c'est bon pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite. Parce que n'oublions jamais que ce sont les actifs qui paient les retraites. Ne l'oublions jamais. Grosso modo, dans quelques années, on sera un actif pour un retraité. Donc, c'est pas tenable. Alors, il y a eu un petit calcul qui a été fait par des économistes. Écoutez bien, parce que c'est l'une des pistes pour sauver le financement de nos retraites. Alors, ce sont des calculs théoriques, mais c'est intéressant. Ces économistes disent, allez, si on parvenait d'ici quelques années, disons 20 ans, si on parvenait à avoir le même taux d'emploi des seniors, en France qu'en Allemagne, par exemple, on se compare souvent en Allemagne, si on arrivait à avoir le même taux d'emploi des jeunes, un peu comme en Allemagne aussi, ils sont à 50%, eh bien ça représenterait 2 millions de personnes au travail en plus, 8 points de PIB, 200 milliards de création de richesses supplémentaires, et une partie du problème du financement du système des retraites serait trouvée. Voilà de bonnes pistes de discussion, de réflexion. Merci beaucoup, merci Éric. Il est 7h29, la dérégulation du monde, Trump qui veut redessiner les cartes. On en parle entre 7h30 et 8h avec notre invité. Il est 7h29.